Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire organisé par la CCI du Grand Est sur découvrir comment intégrer la biodiversité dans votre stratégie d'adaptation. Ce webinaire est organisé par la CCI du Grand Est avec le soutien de Climaction, qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, Climaction, c'est le programme financier porté par la région Grand Est et l'ADEME en faveur de la transition énergétique et écologique. On va être ensemble une petite heure sur ce sujet et je vais me présenter rapidement. Donc, je suis Henri Laurin, conseiller climat au sein de la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Est. J'essaie juste de passer ma diapo qui ne veut pas passer. Hop, voilà. Donc Henri Laurin, conseiller climat au sein de la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Est et au sein de l'équipe Noé. Donc l'équipe Noé, qu'est-ce que c'est? Donc Noé, c'est le programme de la CCI du Grand Est pour accompagner les entreprises industrielles dans leur transition énergétique et écologique. Et pour accompagner ces industries, vous avez à l'écran l'ensemble de l'équipe Noé répartie sur l'ensemble du territoire du Grand Est, que ce soit des conseillers en énergie, des conseillers en économie circulaire et des conseillers en climat, dont je fais partie et dont j'ai à charge le territoire de la Champagne-Ardenne. Au programme aujourd'hui, ce webinaire il va vous permettre de comprendre comment intégrer la biodiversité dans votre stratégie d'adaptation et comment être accompagné dans cette démarche et quelles sont les différentes aides financières que vous pouvez recevoir pour sur cette démarche. Donc je suis accompagné aujourd'hui de 3 experts sur le sujet. Lucie Passy, chargée de mission entreprise engagée pour la nature au sein de l'Office français de la biodiversité, qui nous partagera un rapide contexte général autour de la biodiversité pour connaître le contexte et de quoi parle-t-on exactement autour de la biodiversité. Et nous partagera également la solution entreprise engagée pour la nature faite par l'OFB. Je suis également accompagné de Raphaël Plançon, responsable RSE et développement durable au sein du groupe Mofray, qui lui nous partagera le retour d'expérience du groupe Mofray sur les actions mises en place pour la biodiversité. Et enfin, je suis accompagné de Josepha Ginser, chargée de mission mobilisation des acteurs en Life Biodiv Est de la région Grand Est, qui nous présentera l'accompagnement de la région Grand Est sur la biodiversité et les aides financières qui y sont associées. Enfin, je reprendrai la parole en fin de webinaire pour vous présenter ce que nous on fait en matière d'adaptation climatique au sein de la Chambre de commerce et d'industrie, notamment sur le diagnostic visite climat. Et on aura un temps d'échange en fin de webinaire pour répondre à vos différentes questions et réponses. Alors, avant de commencer et de donner la parole à Lucie, je vous propose de répondre à un rapide sondage. Hop, pour connaître en fait votre définition générale de la biodiversité. Ah, désolé, j'ai plus de souris. Pourquoi je ne sais pas. Je vais arrêter le partage et repartager. Alors. Alors j'ai plus de souris qui s'affiche sur mon écran, je suis désolé, problème technique, ça arrive. Hop. C'est bon, Henri. Super, merci. J'ai plus la souris. Et donc au niveau du sondage, je vous laisse répondre. 4 questions s'affichent et je vous donne la réponse juste après. J'apporte juste une précision sur le déroulement du webinaire. Vos caméras et vos micros sont coupés pour permettre le bon déroulement. Si vous avez des questions, je vous laisse les mettre dans l'onglet questions et réponses qui est en haut à droite de votre écran. Et l'ensemble des présentations vous seront bien évidemment transmises par mail à la suite du webinaire. Donc je vous laisse rapidement répondre. Hop. On va arriver sur la fin du sondage. Donc je vois qu'il y a une question qui se démarque le plus que les autres. Donc la diversité de l'ensemble du vivant sur Terre, pour vous, est la définition de la biodiversité. Et donc c'était évidemment la bonne réponse. Et je vais laisser Lucie prendre la main pour vous présenter le contexte général de biodiversité et savoir ce que l'on parle en général sur la biodiversité. Alors Lucie, je te donne le partage. Merci beaucoup Henri. Si je trouve ma souris, je l'ai trouvée. Tac.
Hop, c'est bon. Alors, voilà, normalement vous devriez voir l'écran. C'est bon? Parfait. Ouais. Parfait. Ben, merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc je me présente, je suis Lucie Patsy, chargée de mission entreprise engagée pour la nature au sein de l'OFB, comme l'a dit Henri. Je vais vous expliquer un petit peu ce qu'est la biodiversité. C'est un petit peu les premières choses à savoir quand on commence à s'intéresser au sujet en entreprise. Je vous expliquerai aussi un peu les interrelations entre monde économique et biodiversité. Mais déjà, vous l'avez très bien dit, la biodiversité, c'est en fait l'ensemble du vivant dans toute sa diversité. Donc c'est la contraction du mot biologie, diversité. Donc on dit diversité biologique, on dit biodiversité, c'est pareil. Et en fait, on distingue trois niveaux de diversité. Donc la diversité des écosystèmes, des milieux. Donc le fait que voilà, sur notre planète, on a des forêts, des déserts, des rivières, des océans, tout ça, c'est des écosystèmes différents. Ensuite, on a la diversité des espèces. Là, c'est la différence entre vous, une pâquerette et un ver de terre. Voilà, c'est des espèces différentes. Aujourd'hui, on connaît 2 millions d'espèces et il pourrait y en avoir jusqu'à 12 millions. Et ça, c'est une information assez importante puisque la biodiversité, c'est une très grande part d'inconnu. Et ça, voilà, ça va être quelque chose d'important à retenir lorsque vous allez vraiment vous intéresser à l'intégration de ce sujet-là dans votre entreprise. Et puis enfin, le niveau le plus fin, c'est la diversité génétique au sein d'une même espèce. Donc là, c'est la différence entre chacun d'entre nous, là, autour de cette visio, on a tous des visages différents, des corps différents. Et en fait, ça, c'est la diversité génétique qui apporte d'ailleurs aux espèces une résilience, une force d'adaptation en fonction des changements environnementaux auxquels elles peuvent faire face. Et en fait, la biodiversité, c'est aussi l'ensemble des interactions qui existent entre ces milieux, ces espèces et ces individus. La biodiversité, on a tendance à l'oublier, mais elle est partout tout le temps, et surtout, elle nous est vitale. Et pour ça, on a un concept qui s'appelle les services écosystémiques. C'est le fait que les humains tirent beaucoup de bénéfices de la biodiversité et de son bon équilibre. Donc on appelle ça les services rendus par la nature ou les services écosystémiques. Et il existe, d'après l'IPBES, donc qui est le GIEC de la biodiversité, on commence à en entendre de plus en plus parler maintenant, d'après l'IPBES, on a trois catégories de services écosystémiques. Les services d'approvisionnement, issus de la biomasse, hein, c'est tout ce que nous fournit la nature et qu'on consomme. C'est sûrement l'un des plus importants pour l'homme, hein, c'est ce qui fait qu'on peut se nourrir, tout ce qu'on mange, ça vient du vivant. Ça nous fournit aussi le bois, que vous utilisez peut-être dans le cadre de vos activités dans vos entreprises, de fibres, de fournitures d'eau, de ressources médicinales, tout ça, c'est rendu, ça nous est fourni par la nature gratuitement. Et puis après, on a les services de régulation. C'est les écosystèmes, le fait que les écosystèmes assurent un équilibre des milieux qui permet de réguler le climat notamment, qui permet aussi de réguler la qualité de l'air, de l'eau, les événements climatiques. Et c'est ce qui nous apporte aussi la pollinisation ou la régulation des espèces nuisibles. Peut-être un des services qui nous intéresse aussi dans le cadre de cette session, je vous expliquerai aussi un peu plus les interrelations climat et biodiversité. Et puis après, on a les services culturels. Et là, c'est tout simplement le bien-être et la santé que nous apporte la nature dans notre quotidien. Ça a été prouvé d'ailleurs que le contact avec la nature nous est indispensable à notre santé, au-delà de notre bien-être, c'est notre santé qui en dépend. C'est aussi l'inspiration qui nous est fournie par la nature. Les services culturels, on rentre ça aussi dedans. Vous avez peut-être déjà entendu parler de biomimétisme. C'est en fait toutes ces innovations qui sont inspirées du fonctionnement de la nature. Par exemple, moi j'aime bien l'exemple du martin pêcheur qui a inspiré la forme du TGV. Et il y a plein d'autres exemples, peut-être que vous expérimentez dans le cadre de recherche et développement dans vos entreprises. Donc finalement, on comprend bien que l'homme a absolument besoin de la nature pour vivre, et pourtant, la biodiversité est menacée justement depuis l'apparition de l'homme sur Terre. On est super fort. Et donc là, vous avez des chiffres, ils sont pas très rigolos, mais qui sont bon, les chiffres clés de l'érosion de la biodiversité aujourd'hui. Vous avez le dernier rapport Planète Vivante du WWF qui nous dit que plus de 73% des populations vertébrées suivies par le WWF ont disparu depuis 50 ans, et ce, à l'échelle de l'ensemble de la planète. Donc, je le disais, l'IPBES, le GIEC de la biodiversité, décrit une crise aussi sans précédent avec 1 million d'espèces qui sont menacées d'extinction.
Je pourrais donner énormément de chiffres, hein, 75% de la surface terrestre qui est altérée par les activités humaines. 87%, j'aime bien donner ce chiffre qui est assez fort, 87% des zones humides qui ont disparu aujourd'hui. Les zones humides, c'est un milieu, enfin, c'est des types de milieux qui sont absolument indispensables pour énormément d'espèces. Donc on est vraiment dans une sixième extinction de masse. Euh, la dernière étant celle qui a fait disparaître les dinosaures, hein, donc voilà. Donc aujourd'hui, voilà, on est dans une situation critique, mais il y a quand même un peu d'espoir et la mobilisation du monde économique, elle est justement essentielle, pas que du monde économique, mais évidemment, celle-ci est essentielle pour réduire cette tendance. Et donc là, je vais vous parler de ces interrelations entre économie et biodiversité. Vous êtes peut-être concerné là dans le cadre de vos entreprises par des activités que vous voyez là dans le carré bleu. Beaucoup d'activités humaines différentes. Toutes ces activités-là, elles ont un impact sur la biodiversité, plus ou moins fort. Et vous avez au milieu les 5 principaux facteurs d'érosion qui ont été étudiés et qui sont issus aussi du rapport de l'IPBES de 2019. Et donc je vais vous les expliquer un petit peu. Le premier, c'est le changement d'usage des terres et des mers. Donc c'est le fait que voilà, on détruit les habitats naturels. Ça peut être engendré par l'urbanisation, par l'artificialisation des sols, mais aussi par l'agriculture intensive ou voilà, le chalutage en eau profonde aussi. On oublie le changement d'usage des mers par la pêche. Donc ça, c'est voilà, le changement d'usage des terres et des mers. On a en second la surexploitation des ressources naturelles, donc la surpêche, la déforestation, la surexploitation de l'eau, tout ça, ce sont des ressources qu'on surexploite, elles ne sont pas renouvelables à l'infini. Donc ça, c'est le second facteur d'érosion de la biodiversité. Puis ensuite, on a aussi les pollutions de tout type, plastique, sonore, lumineuse, chimique. Donc ça, on en entend peut-être un petit peu plus parler parce que c'est un peu plus visible. Et après, on a le changement climatique aussi, qui impacte la biodiversité directement, donc avec par exemple les sécheresses, les événements extrêmes, l'augmentation des températures, tout ça, ce sont des événements qui rendent défavorables à certaines espèces leur milieu d'origine. Donc ça peut causer leur déclin, ça peut causer leur disparition ou leur migration vers d'autres régions. Et donc il ne faut pas l'oublier, en fait, la relation biodiversité et changement climatique, c'est une relation un peu toxique, puisque le changement climatique dégrade la biodiversité et l'érosion de la biodiversité aggrave le changement climatique, puisque les écosystèmes perdent leur capacité à réguler le climat. Donc on y reviendra peut-être un peu plus tard dans la visio. Et puis enfin, on a les espèces exotiques envahissantes, donc ça, ce sont des espèces végétales ou animales qui sont introduites par l'homme de façon volontaire ou non, sur un territoire hors de leur aire de répartition naturelle. Donc par exemple, la renouille du Japon qui prend l'ascendant sur d'autres plantes, mais on a aussi le frelon asiatique, donc on connaît bien énormément d'exemples d'espèces exotiques envahissantes. Je passe à la dernière slide pour conclure un petit peu sur le sujet. Donc les entreprises, on l'a compris, elles ont une double relation en fait avec la biodiversité. D'un côté, elles dépendent de services écosystémiques en bonne santé, et de l'autre, elles participent à son érosion à travers les 5 facteurs d'érosion dont je vous ai parlé. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que, étant donné que la biodiversité s'érode, les entreprises, elles n'ont plus forcément accès aux services écosystémiques ou plus aussi bien qu'avant. Et donc, ça génère de nombreux risques. Des risques, par exemple, de hausse du prix, de perturbation du fonctionnement opérationnel ou d'augmentation des coûts opérationnels, de réputation ou d'adaptation. Ça, c'est des risques qui sont très concrets, issus de la dégradation des écosystèmes. Et dans le même temps, en participant à cette érosion, les entreprises, elles risquent d'entacher leur réputation, d'être moins attractives pour leurs clients, pour leurs salariés aussi, et s'exposer à des amendes ou des pertes de financement, par exemple. Mais en fait, le fait de prendre en compte, de prendre en considération le sujet de la biodiversité, ça représente aussi des opportunités, le fait de se positionner sur des nouveaux marchés, d'améliorer sa notoriété, voilà, d'anticiper aussi les sujets réglementaires. Donc, je laisse la parole du coup à Raphaël. Je pense que Henri, tu vas faire la transition. Ouais, je vais faire la transition. J'en dis pas plus et je reviens vers vous tout à l'heure avec le sujet d'entreprise engagée pour la nature. Merci beaucoup, Lucie. Donc, Raphaël, je vous donne la main pour présenter votre écran. Tac. Ça devrait être bon pour le retour d'expérience du groupe Maufray. Tout bon. Alors, attendez.
Alors, est-ce que c'est bon pour vous? Parfait. Juste mettre en plein écran, parfait. C'est nickel. Super. Donc, encore merci à vous, la CCI, de donner cette possibilité de à ce qu'on partage nos initiatives biodiversité. Alors, c'est vrai que la biodiversité, c'est pas quelque chose de commun dans le monde du transport. Donc, je vais quand même présenter rapidement l'entreprise Maufray pour les personnes qui ne la connaissent pas très bien. Entreprise de transport assez polyvalente, généraliste, hein, parce qu'on fait du transport par route, du transport fluvial, on fait également de la logistique. Et là, vous avez une image qui donne la répartition. Alors, on est principalement représenté en France, mais de plus en plus également à l'international, avec de nouvelles acquisitions, notamment en Italie et en Espagne. Et on est une entreprise d'environ 5000 salariés avec à peu près 4000 moteurs. On parle de moteurs généralement et non pas de camions. Petite particularité du groupe Maufray que j'image en dessous, c'est d'une part, on a un centre de formation, un campus de formation qui s'appelle l'Académie, Maufray Academy, qui nous permet de délivrer nos propres diplômes de formation sur la conduite pour les conducteurs, sur les mécaniciens et également pour les agents d'exploitation. Au-delà de la formation courante des salariés. Et deuxième particularité, on a une fondation depuis 7-8 ans, je crois, qui agit sur 3 axes, qui est la santé, l'éducation et les initiatives solidaires. Voilà, ça vous donne très rapidement le panorama du groupe Maufray. Et on va intervenir directement sur le sujet de la biodiversité. Et pour faire le lien avec ce que disait Lucie, là, c'est une diapo qui va vous donner un peu par rapport aux initiatives de la démarche RSE, démarche environnementale du groupe Maufray, en quoi elle agit en termes d'impact positif sur la biodiversité. C'est vrai que la biodiversité, on a plus tendance à l'associer avec l'aspect végétal, enfin, ouais, souvent, alors qu'il y a quand même des impacts directs et indirects de par des initiatives faites en entreprise. Alors là, ça vous montre par exemple sur les aspects purement d'exploitation transport. Par exemple, on forme 100%, enfin la totalité de nos conducteurs sont formés à l'éco-conduite, d'une part. Ensuite, on a une démarche d'utilisation de carburants alternatifs autres que le diesel, qui aujourd'hui représente 20% de notre parc, hein, en biodiesel, biogaz, électrique. L'objectif à 2030 est d'avoir la moitié de notre parc référencé par ce type d'énergie. Et on fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on fait également des transports fluviaux. Et 10% à peu près de nos volumes sont faits en mode fluvial. Donc, on va dire, ces initiatives, ces démarches qui existent depuis très longtemps au sein du groupe, permettent, par exemple, forcément de diminuer les émissions de gaz à effet de serre, mais également de diminuer la pollution sonore, ce qui n'est pas anodin sur la biodiversité, hein. Par exemple, le fait de rouler au gaz ou à l'électrique, ce sont des camions très silencieux. Et également de diminuer le fait d'aller utiliser constamment des énergies fossiles pour faire rouler nos différents véhicules. Au-delà de ça, on a une autre initiative. En fait, l'activité du transport est un des émetteurs importants de microplastiques. Et de par on va dire, l'usure des pneus sur les routes. Et ensuite, toutes ces particules plastiques peuvent aller dans les ruisseaux, dans les fleuves, dans les océans, etc. Donc, c'est de notre responsabilité d'agir avec nos fournisseurs de pneumatiques, d'agir sur les matériaux, sur les pressions, sur les principes de recreusage, rechappage. Et donc, ça permet de diminuer l'utilisation de matières premières, hein, et également donc de diminuer cette pollution en microplastique. Troisième cas de figure, par exemple, là c'est plus au niveau des eaux. En fait, depuis 2017, l'ensemble de nos stations de lavage sont comment dire, construites avec des systèmes de récupération des eaux de pluie récupérées en toiture de nos agences. Donc en fait, 80% de l'eau utilisée pour laver nos véhicules sont faites à partir des eaux de pluie. Donc ça permet par exemple de préserver les ressources hydriques et donc via ce système de recyclage de diminuer toutes les eaux usées qu'on peut réaffecter dans le réseau. Et dernier grand
grands thèmes d'initiative. Donc là, on vient sur l'aspect plus végétalisation, sur nos infrastructures, végétalisation ou par exemple des initiatives d'éco-pâturage comme on peut avoir sur des agences en Vendée. Mais si on vient sur l'aspect végétalisation, voilà, c'est l'implantation de prairies, de forêts. C'est le sujet que je vais vous présenter ensuite. Végétalisation de nos bâtiments. Hein. Beaucoup de nos agences sont dans des zones industrielles. Donc forcément, ça fait du bien, que je l'indique à droite, à la faune et la flore. Ça permet d'avoir des puits de carbone, hein, des stockages de carbone naturels. Et puis ça permet, on l'oublie parfois, d'améliorer la qualité de vie de nos salariés, parce que c'est quand même plus sympa de travailler dans des bâtiments entourés de végétalisation que entourés de béton. Et lorsque c'est bien conçu, lorsqu'on arrive à planter des arbres en fonction de strates différentes, plus ou moins proches de nos bâtiments, ça permet d'avoir une ombre naturelle, donc de diminuer nos températures. Et puis également, c'est tout un principe de diminution de l'entretien pour faire en sorte que tout ceci vive, toute cette végétalisation vive, comment dire, par elle, toute seule. Donc, je vais prendre l'exemple d'un gros projet qu'on a mis en place il y a maintenant à peu près 2 ans et demi, sur notre site. Tout à l'heure, je vous ai parlé de notre campus de formation, l'Académie. Et on a profité, vous avez la photo en haut à gauche, qui est l'ensemble du site. On voit sur la partie haute les bâtiments, donc qui regroupent 80 logements, des salles de cours, un restaurant d'entreprise, une crèche même. Ensuite, dans la partie médiane, on voit les pistes d'apprentissage. Et ensuite, on avait toute une zone sur la partie basse qui était dans l'origine du projet, qui était prévue par l'architecte en simple pelouse qui n'apportait pas grand-chose à la biodiversité. Et donc, on a été plusieurs au sein de l'entreprise à se dire, profitons de ce projet-là pour amener la biodiversité au sein du groupe Maufray. La biodiversité était un mot qui n'existait pas il y a encore 3-4 ans au sein du groupe. Et donc, on s'est associé avec, alors je vais la présenter, on s'est associé avec un partenaire qui s'appelle Bocage, qui est un partenaire local de nos châteaux, qui nous a proposé ce projet-là. On lui a laissé les clés en main pour qu'il mette en place ce projet-là, donc sur une surface d'1,5 ar. Et on a planté, c'est la partie que l'on voit un peu jaunâtre, parce qu'on l'avait paillé, 7500 arbres et arbustes, des prairies naturelles sur la partie gauche, et puis l'ensemble du site est entouré de haies champêtres et défensives. On voit également un parcours pédagogique. Étant donné que je vous ai parlé d'une crèche, ça permet aux petits d'aller commencer un petit peu à apprendre l'aspect biodiversité. On leur a fait en face de la crèche un verger labyrinthique. Voilà. Et donc, ce projet-là a pu se faire, notamment grâce à un soutien financier de la région Grand Est, parce que forcément, planter une pelouse toute simple n'a pas le même coût que commencer à planter des 7500 arbres avec un état d'esprit très naturaliste et que je vais vous présenter par la suite. Et cette zone respecte également le dispositif de la trame verte et bleue. Et on a profité de ce projet-là et de toutes les initiatives dont je vous ai parlé auparavant pour déposer un dossier auprès de l'OFB afin de devenir membre entreprise engagée pour la nature pour obtenir cette reconnaissance qui est assez appréciable à valoriser auprès de nos clients. Donc, si je reviens plus dans le détail de ce projet, comment la société Bocage l'a mis en place. Donc, il y a eu dans un premier temps tout un travail de sol pour éviter tout apport autre naturel. Il y a tout un esprit de densité végétale. En fait, il y a eu 50 essences différentes de plantées, pas de plantes exotiques bien sûr, des strates différentes en fonction des hauteurs des arbustes. Et comme je vous l'ai dit, avec au moyen des haies, toutes les zones sont interconnectées entre elles. L'ensemble a été paillé et heureusement la première année il y a 2 ans parce qu'il y a eu de grosses canicules le premier été. On a eu moins d'1% de mortalité de nos arbres sans avoir d'apport hydrique et sur un aspect un petit peu plus sociétal.
la société Bocage a voulu faire ce chantier avec des personnes en réinsertion et puis d'utiliser un minimum d'outils thermiques. Là, vous avez une représentation, hein, désolé, les photos sont un petit peu petites, mais là, vous avez une représentation prise de l'été dernier. On voit que la végétation a bien prise. Hein. Aujourd'hui, j'y étais encore hier avec une classe, avec un collège qui fait de la pédagogie sur la zone. Et aujourd'hui, tous les arbustes qu'on a plantés qui faisaient à peu près 20 cm font aujourd'hui entre 3 et 4 mètres. Et petite cerise sur le gâteau, la société Bocage, elle a mis en place un programme de protection de différentes espèces animales, notamment sur les oiseaux. Et la pie grièche écorcheur qu'on voit aux photos a cette particularité en fait de chasser ces insectes, sa nourriture, et de l'empaler sur les épines. Donc c'est pour cela que dans les haies de protection qu'on a mis tout autour du site, il y a les haies sont beaucoup comment dire associées avec des épineux pour pouvoir faire revenir cette pie grièche écorcheur. Et la deuxième photo, on y voit un panneau pédagogique qui me fait le lien. Donc justement, on a voulu que cette zone ne soit pas une zone fermée, enfin elle soit ouverte à l'extérieur. Et le Collège des Lois, donc qui se trouve à peu près 3-4 km, a été intéressé de s'associer avec nous, avec Maufray, pour en faire également une zone de sensibilisation et de pédagogie pour les classes. Donc, les profs de SVT des classes de sixième viennent régulièrement avec leurs élèves pour voir un petit peu l'évolution de cette zone, faire de la pédagogie sur l'aspect faune, l'aspect flore. Il y a quelques semaines, là on le voit sur les photos de droite, ils sont venus installer des caméras, des mangeoires et des caméras pour essayer de capter différentes espèces d'oiseaux. Et là, par exemple, cette semaine, ils sont associés avec l'association Etc., qui est une association de Saint-Dié, spécialisée dans tout ce qui est sensibilisation et pédagogie sur les oiseaux. Donc, toute la semaine, tous les jours, les différentes classes viennent sur place pour faire de la pédagogie sur les oiseaux en utilisant des jumelles, enfin, etc. Donc voilà, c'est une zone. Alors là, c'est vraiment un point de détail hein, par rapport à toutes les initiatives qu'on a mis en place au sein du groupe. Mais le but du jeu, c'est que nos différentes zones, nos différents projets de biodiversité soient utiles autant en interne qu'en externe. Parce que ça fait, pour les salariés, forcément, ça fait plaisir de voir des petits jeunes débarquer au sein de l'entreprise. Donc voilà, je ne sais pas combien de temps j'ai tenu, j'espère que j'ai respecté le mot de la fin. Comme je vous l'ai dit, hein, biodiversité, c'était vraiment pas du tout quelque chose de naturel, de culturel au sein de Maufray, au sein, je pense, dans le transport en général. Euh, et on a réussi à amener ce sujet-là, cet enjeu-là, qui fait partie maintenant d'un axe principal de notre démarche RSE, par l'exemplarité en fait. On a démontré via des exemples concrets que travailler la biodiversité au sein d'une société de transport, c'était possible. Et grâce à ces exemples concrets, maintenant on a réussi à embarquer de plus en plus de salariés, de directeurs, de responsables pour aller réfléchir sur encore d'autres projets pour préserver la biodiversité au sein du groupe. Voilà, j'en ai fini, j'arrête le partage. Merci beaucoup, Raphaël, pour le retour d'expérience. Josépha, je vous donne le partage d'écran pour nous faire un retour sur ce que fait la région côté biodiversité et puis les aides qui sont associées. Voilà, ça devrait être bon. On ne t'entend plus, Josépha. Non. Ça doit être sûrement dans les réglages, dans les paramètres, peut-être que tu as modifié quelque chose.
On ne t'entend toujours pas. Est-ce que tu veux qu'on... Sinon, je peux donner... Lucie, tu peux faire la partie sur l'OFB. Josepha, tu peux peut-être quitter et revenir, voir si ça change quelque chose. Et pendant ce temps-là, Lucie, tu peux prendre la main sur le côté OFB. Ça marche, Je te donne, pas de je te donne souci. la main. Hop, voilà. Alors, donc le programme Entreprise engagée pour la nature. Vous m'entendez pour le coup, il n'y a pas de souci de mon Très bien. côté. Voilà. Ok, super. Alors, je ramasse mes petits là. Ok. Donc, le programme Entreprise engagée pour la nature, je vais essayer de la faire un peu courte quand même, mais c'est un programme d'engagement volontaire pour les entreprises de toute taille, de tout secteur, qu'elles soient débutantes ou initiées, ça c'est important. C'est pas un programme d'exemplarité ou un label voilà, qui atteste d'une exemplarité. Nous, notre objectif, c'est d'attirer le plus d'entreprises possible dans une démarche d'amélioration continue avec un système d'accompagnement. Je vais vous expliquer un petit peu plus. Peut-être avant tout, vous dire aussi que c'est un programme qui est inscrit dans la stratégie nationale biodiversité 2030. Donc, on a un objectif de 5000 entreprises engagées dans le programme à horizon 2030. Et donc, le programme, qu'est-ce qu'il apporte en soi? Il permet en fait de structurer sa démarche biodiversité, d'agir et de faire reconnaître ses actions en faveur de la biodiversité et aussi de trouver un peu les outils, les moyens de mobiliser, de sensibiliser ces parties prenantes. Vous avez accès, une fois que l'entreprise est engagée dans le programme, à des outils. Nous, l'outil principal qui a été mis en place depuis la création du programme en 2019, c'est le guide pour l'action qui est mis à jour régulièrement, puisque vous le savez peut-être, mais il y a beaucoup d'évolutions, entre les évolutions réglementaires liées à la CSRD par exemple, les évolutions aussi en termes d'outils, de méthodes. Donc c'est assez complexe la prise en compte de la biodiversité dans l'entreprise. Il faut un petit peu savoir comment s'orienter et faire les choses dans le bon ordre. Donc éviter les fausses bonnes idées, etc. Donc on essaie de mettre en place des outils, les recueils de bonnes pratiques, des guides. Et donc vous avez le guide pour l'action notamment que je vous invite à consulter. Donc ça, il est libre d'accès. Quand vous êtes entreprise engagée pour la nature, donc membre du programme, ça vous offre aussi une visibilité, puisqu'on permet aux entreprises d'être valorisées, de valoriser leurs actions, de partager leurs pratiques aussi, lors d'événements régionaux, nationaux. Il y a notamment au niveau national le Forum Biodiversité économique qui a eu lieu en novembre dernier à Paris, qui rassemble un petit peu tout le monde biodiversité et économie de France, avec beaucoup d'entreprises engagées qui se déplacent sur cet événement. D'autres rendez-vous biodiversité comme celui-ci aujourd'hui qui permet de donner la parole à Raphaël sur le groupe Moffret par exemple. Donc voilà, c'est une visibilité et puis c'est aussi un accès à un club des engagés, puisqu'en fait le programme Entreprise engagée pour la nature il n'est pas tout seul. On a aussi au sein de l'OFB le programme Territoire engagé pour la nature qui rassemble des collectivités territoriales, et puis on a aussi le programme Partenaires engagés pour la nature qui rassemble plutôt des fédérations, des associations engagées pour la nature. Et donc on a tout un club où on rassemble tous ces acteurs-là autour de webinaires, de networking. Voilà, c'est une dynamique multi-acteurs qui permet voilà, de partager vos pratiques. Là, on met en place cette année, dans le cadre du club entreprise, des groupes de travail et des webinaires thématiques un peu plus poussés pour accélérer un petit peu la dynamique. Donc, comment il fonctionne ce programme? En fait, il se déroule en plusieurs étapes. Vous avez la première étape qui est l'adhésion. L'adhésion, ça consiste simplement en la signature de 10 principes communs par votre dirigeant ou par un membre de votre COMEX. Ça vous engage en fait ensuite à déposer votre plan d'action dans un délai d'1 an. Donc ensuite, quand vous déposez votre plan d'action, là en fait, dès que vous êtes adhérent, vous avez accès déjà à des ressources, au club qui vous permet d'engager cette réflexion pour la mise en place de votre plan d'action. En fait, le délai d'1 an, c'est ce qu'on estime nécessaire pour engager toutes les réflexions, d'avoir les bonnes méthodes à mettre en place pour ensuite déposer votre plan d'action. Donc une fois que votre plan d'action est déposé, donc ça doit être un plan d'action SMART, donc vous connaissez peut-être cet acronyme-là dans votre quotidien, mais le fait de mettre en place des actions, des objectifs SMART dans le cadre de la biodiversité, ça a aussi un sens, et c'est vraiment selon ces critères SMART que nous, on va évaluer les plans d'action qu'on reçoit dans le cadre du programme.
Je vous explique peut-être pas forcément le fonctionnement par vague. En fait, globalement, c'est juste que vous pouvez déposer vos plans d'action sur différentes vagues dans l'année et nous, ça nous permet de traiter par vague les dossiers. Et puis ensuite, une fois que l'entreprise est engagée, que c'est validé, donc l'entreprise a sa page sur le site entreprise engagée pour la nature et elle s'engage à mettre en place ses objectifs, ses actions. Et tous les 2 ans, on va venir évaluer la mise en œuvre des actions. Donc l'entreprise dépose un rapport de suivi, nous dit un petit peu où est-ce qu'elle en est au niveau de ses indicateurs, et puis nous, on peut lui faire des recommandations pour aller plus loin, pour aller plus loin, pour s'améliorer. Et elle peut renouveler son engagement ensuite si son plan d'action durait 2 ans. Globalement, c'est comme ça que ça fonctionne, et puis c'est vraiment un processus continu. Donc l'entreprise, quand son plan d'action est terminé, elle peut en déposer un nouveau, et on a ce processus qui recommence d'évaluation, de suivi, qui permet à l'entreprise de s'améliorer. Après, un peu plus concrètement, comment on fait pour prendre en compte la biodiversité quand on est une entreprise? La première des choses, que ce soit dans le cadre du programme Entreprise engagée pour la nature ou pas, c'est déjà de dresser un état des lieux, de comprendre ces enjeux. C'est une phase qui est extrêmement importante à mener avant de se dire, voilà, je mets une ruche sur mon toit. Puisque globalement, mettre une ruche sur son toit, ça ne répond pas à beaucoup d'enjeux très concrets par rapport aux activités d'une entreprise. Donc la première chose, c'est de dresser un état des lieux, analyser ses dépendances et ses impacts. J'en ai parlé au début, hein, les dépendances aux services écosystémiques et les impacts. Ça s'analyse tout au long de la chaîne de valeur de l'entreprise. Regardez quels sont les impacts, quelles sont les dépendances et finalement, quelles sont les plus fortes. Et finalement, qu'est-ce que je mets en place comme action pour répondre à ces enjeux-là? C'est ça, globalement, la réflexion qu'il faut avoir sur dresser un état des lieux, comprendre aussi les risques associés, j'en ai parlé aussi, les risques et les opportunités, et comment j'implique les parties prenantes autour de moi. Donc ça, c'est un peu tout ce qui doit se passer autour de l'état des lieux. Après, on a évidemment la phase de mise en place d'un plan d'action, et puis l'analyse et l'amélioration du plan d'action, donc ce processus de suivi, d'amélioration continue. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que dans le cadre du programme, donc on demande à ce que, donc c'est des entreprises françaises qui s'engagent dans le programme, donc les activités de l'entreprise en France, et l'entreprise doit prendre en compte l'ensemble de sa chaîne de valeur, y compris à l'international, en tout cas dans l'état des lieux. Ensuite, elle peut sélectionner un périmètre, si c'est pertinent. Par exemple, une chocolaterie, elle va peut-être se concentrer sur l'amont de sa chaîne de valeur, et donc avoir un plan d'action qui se concentre sur l'amont. Et nous, on va dire c'est OK, puisque c'est là que les enjeux sont les plus importants sur la biodiversité. Donc voilà, il y a cette question du périmètre aussi et d'engagement qui peut être restreint en fonction des enjeux. La durée du plan d'action qui doit être de 2 ou de 4 ans, qui nous permet d'évaluer tous les 2 ans en fait le plan d'action. Un nombre d'actions minimum de 2, donc en sachant que voilà, si c'est une TPE, évidemment 2 actions ça peut aller, mais si vous êtes une grande entreprise, on va vous dire que ça suffit pas, peut-être qu'il faut aller un peu plus loin. Et puis il faut avoir au moins une action cœur de métier, et je pense que je l'explique pas ensuite, je vais essayer de faire court. Mais globalement, une action cœur de métier, ce qu'on appelle une action cœur de métier, c'est une action qui est directement liée à votre chaîne de valeur, à vos enjeux. Puis après, il y a d'autres typologies d'actions, type mécénat ou voilà, sensibilisation des salariés, qui sont des actions dites complémentaires, qui ne sont pas forcément obligatoires dans le cadre du programme. Et voilà, une action cœur de métier, ça va être une action qui permet de réduire vos impacts, de les éviter très concrètement. Au-delà du réglementaire aussi, ce qui est important, c'est on ne valorise pas des actions dans le cadre de la réglementation, ça doit aller au-delà du réglementaire et au-delà de ce que l'entreprise fait déjà. Donc aujourd'hui, on a 351 entreprises qui sont adhérentes au programme, réparties dans toute la France et dans les Outre-mer. Là, d'ailleurs, on ne voit pas les Outre-mer dans la carte, il faudrait que je le corrige. Et puis, on a 176 entreprises qui sont engagées dans le programme, donc qui ont validé leur plan d'action. Il y en a même un peu plus, mais il va y avoir une vague là, de validation très bientôt. Donc, d'entreprises qui sont engagées ou qui ont même passé plusieurs étapes d'évaluation dans la suite. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on n'attire pas forcément que les grandes entreprises. On voit bien, on a énormément de TPE et de PME aussi dans le programme qui arrivent tout à fait à suivre le programme, et on fait justement en sorte ces derniers temps d'adapter le programme en fonction des différentes tailles d'entreprise. Et pour finir, je voulais vous parler un petit peu des outils qui sont déjà disponibles, un peu les évolutions, si vous connaissez déjà le programme, les outils qui sont déjà disponibles auxquels on a participé à la création, ou on les a créés directement à l'OFB, donc il y a le guide pour l'action.
On a aussi le MOOC Entreprise et Biodiversité qui est conçu avec la LPO et le MEDEF et qui est très bien fait, qui permet aussi d'accéder au programme un peu plus facilement pour les TPE. C'est-à-dire que si vous faites tout le programme du MOOC de A à Z, vous pouvez adhérer au programme et déposer votre plan d'action avec un processus simplifié dans le cadre du programme Entreprise engagée pour la nature, si vous êtes une TPE. Mais c'est un MOOC qui est très bien pour tout le monde, même pour des plus grosses structures. Des recueils de pratiques, j'en avais parlé. La plateforme Entreprise et Biodiversité qui est parue en octobre dernier, qui a été conçue par Auré et que nous avons financé à l'OFB. C'est une plateforme qui est vraiment conçue comme une gare d'aiguillage. Donc si vous êtes perdu sur ce sujet-là, allez sur cette plateforme et vous allez trouver euh, énormément d'informations. Il y a peut-être un petit peu de quoi s'y perdre d'ailleurs, mais vous avez aussi une boîte à outils qui vous permet de sélectionner en fonction de votre taille d'entreprise, de votre secteur et d'autres paramètres, finalement, quelles sont les méthodes et les outils qui sont les plus adaptés à utiliser sur le sujet de la biodiversité. Voilà, globalement, les outils qui sont disponibles, on a aussi des centres de ressources à l'OFB qui peuvent être utiles en fonction des différents sujets, mais j'y reviens pas forcément. Et après, ce qu'on a fait dans le cadre du programme, c'est vraiment d'essayer de faciliter la prise en charge de la biodiversité dans le reporting avec la CSRD à travers le programme, puisque maintenant on a deux formulaires distincts, on a un formulaire grande entreprise et ETI et un formulaire TPE-PME. Et le formulaire grande entreprise ETI intègre des questions que vous pouvez retrouver dans le cadre de la CSRD, donc ça vous aide à la préparation de ce reporting. Et puis aussi, on adapte les modalités d'engagement en fonction des tailles d'entreprise. En fait, je l'ai un petit peu dit, on est en train de créer un catalogue d'actions qui va permettre aux plus petites entreprises d'avoir des actions un peu plus clés en main et de faciliter leur engagement dans le programme et de façon plus générale de mieux comprendre et de mieux mettre en œuvre en fait les actions pour la biodiversité. Et puis on développe d'autres outils, donc je laisserai la main dans un instant à Josépha, mais par exemple le diagnostic biodiversité de BPI va sortir au mois d'avril et il va permettre aux PME d'accéder à des financements pour être accompagnés par un bureau d'études sur une dizaine de jours, enfin sur 10 jours précisément. Voilà, donc il devrait sortir en avril, il n'est pas encore sorti, mais c'est ce qui vous permet de faire toute cette phase d'état des lieux dont j'ai parlé, qui est absolument indispensable. On met en place aussi des accompagnements régionaux, puisqu'aujourd'hui, le programme Entreprise engagée pour la nature, il est géré à l'échelle nationale. Mais petit à petit, il va être aussi géré par les agences régionales de biodiversité. Pour la région Grand Est, c'est un peu particulier, peut-être que Josépha va en parler. Mais voilà, on essaye de faire en sorte que les TPE, PME puissent avoir un accompagnement plus local, plus lié avec les enjeux biodiversité locaux aussi. Et puis enfin, on a un diagnostic aussi qu'on est en train de préparer avec l'ADEME, qui est le pendant en fait de la méthode ACT qui existe déjà sur le climat. Et là, ça va cibler plutôt les grandes entreprises et c'est pas tout de suite qu'on va le sortir, mais plutôt d'ici 2026. Voilà, j'en ai fait le tour pour moi. Merci beaucoup, Lucie. Est-ce que vous m'entendez? Oui, parfait. Oui, Super. Super. Je ne sais pas ce qui donne s'est la passé. main, Josépha. Pas de souci. J'espère que c'est pas le partage d'écran qui fait. Je ne sais pas pourquoi. J'ai perdu la parole au moment où je l'ai partagé. Voilà, tu devrais pouvoir présenter. Alors normalement, ouais, je vais voir ça. Bon, vous m'entendez toujours? Toujours. Je partage et vous m'entendez? Parfait. Et vous voyez l'écran. Écoute, Bon, c'est c'est parfait. parfait. Bon, très bien. Donc là, je vais effectivement prendre le relais pour vous présenter ce qui est opérationnel au jour d'aujourd'hui en région Grand Est et mis en place par la région en co-construction avec l'OFB sur ces soutiens qu'on peut apporter aux entreprises pour la prise en charge de cette thématique. Alors simplement pour focaliser, faire un petit focus sur notre région et les grandes boussoles en fait qui orientent l'action. On est ici un petit peu à la croisée entre plusieurs enjeux. On est cadré par une stratégie régionale biodiversité qui propose d'accompagner et d'embarquer des sites industriels dans la prise en compte de la biodiversité. On a également une feuille de route d'adaptation au changement climatique, donc on a bien vu que ces deux sujets étaient complètement liés, qui propose également d'accompagner la mutation des entreprises face aux enjeux actuels et à venir. Et donc c'était un peu aussi le thème de ce webinaire, c'était de voir comment la biodiversité pouvait venir contribuer à ces réflexions changement climatique également.
Et on se situe également au niveau du format d'intervention dans les parcours de transformation qui sont proposés au titre du développement économique. Donc tout ça finalement mis ensemble, ça donne l'outil que je vais vous présenter tout de suite, qui est un outil nouveau mais opérationnel dès maintenant, qui s'intitule le module transformant biodiversité. Voilà, qui est donc intégré dans cette offre des parcours de transformation. Il y a d'autres thèmes qui sont évidemment proposés. Je vais faire un focus vraiment là-dessus, tout en redonnant un petit peu le cadre un peu standard et global de l'intervention régionale auprès des entreprises. Donc on s'adresse ici aux entreprises industrielles via un format de parcours en fait qui comprend des étapes. Donc l'étape de sensibilisation, c'est le porter à connaissance, et je suis en partie en train de le faire aujourd'hui, mais sachez également qu'il y a des correspondants dans les territoires, dans des antennes de la région qui sont à proximité directe de vos implantations, qui sont la cellule d'assistance technique dont on vous donnera les contacts plus tard, que vous pouvez venir solliciter pour débroussailler un peu le sujet. Il y a ensuite une séquence qui se déploie, un diagnostic 360 qui est proposé, et ensuite les fameux modules transformants. Donc je vais faire un focus très direct sur ces modules-là, sachant que les thématiques qui sont abordées dans l'ensemble de ces parcours concernent 3 moteurs de changement identifiés par la région, donc là où elle souhaite intervenir: la transformation industrielle, la transformation écologique, donc c'est dans ce cadre-là qu'on se situe aujourd'hui, et la transition numérique. Donc voilà, il y a beaucoup aussi d'autres thèmes qui sont abordés via ces parcours. Un mot très synthétique sur le diagnostic 360, donc c'est vraiment une entrée en matière, tout thème confondu. Donc on reprend les 3 moteurs que je viens de citer, industrie, numérique et environnement. On complète avec 4 axes transversaux: stratégie, finance, relations clients, capital humain et santé. Donc ça, c'est vraiment pour avoir une évaluation de la maturité de l'entreprise sur tous ces thèmes. Donc ça ne va pas en profondeur dans les sujets, mais ça permet de débroussailler si vous ne savez pas forcément par où commencer et quels sont vraiment les gros sujets à enjeu. Ça, c'est pris en charge par la région à 100%. Et donc, à la suite d'un tel diagnostic, si le thème environnement ressort particulièrement, ou en accès direct, si vous avez déjà fait un exercice de ce type, ou si vous avez déjà une bonne maturité sur les thèmes que vous souhaiteriez aborder, et que la biodiversité en est un, vous pouvez avoir accès également à cette formule du module. Alors, comment s'articule le module biodiversité? Donc on reprend complètement dans ce module la manière de concevoir la biodiversité qu'ont explicité Lucie et Raphaël juste avant. C'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas à un aménagement d'espaces verts, par exemple. On va vraiment reprendre toute cette philosophie de décortiquer la chaîne de valeur de l'entreprise sous l'angle de ses dépendances et de ses impacts sur la biodiversité. La question de la traduction de cet état de lieu en risques et opportunités, elle est également prise en charge dans ce format-là. Et donc, finalement, quand on consulte sur vos besoins principaux, c'est vraiment comment on s'y prend pour réaliser ce type d'analyse. C'est pas évident d'un premier abord de voir les liens qui existent entre son activité, l'activité de son entreprise et ce sujet de la biodiversité. Et donc, le module biodiversité, on l'a conçu donc c'est vraiment un apport d'experts. Donc c'est des bureaux d'études qui sont référencés par la région pour venir intervenir. Et on a segmenté finalement la possibilité d'intervenir en 2 phases. Donc on a une phase exploratoire qui est finalement un premier diagnostic qui prend à titre indicatif 2-3 jours d'auditeurs et qui a vraiment pour but de faire monter en maturité sur ce sujet l'équipe dirigeante, les équipes de l'entreprise identifiées, via un bilan des engagements préexistants, des apports de connaissances via de la formation, des séquences de sensibilisation et des premières propositions de pistes d'action. Donc on ne va pas très loin, très profondément dans le sujet, mais ça permet vraiment de le dégrossir. Cette première phase, elle est prise en charge par la région à 100% dans la limite d'une prestation à 3 000 € hors taxe. Pour aller plus loin, à la suite de cette première phase, ou encore une fois en accès direct, vous voyez que les accès sont assez libres, hein, finalement, il n'y a aucune phase du processus qui est complètement conditionnée à une phase précédente. On peut entrer directement aussi en phase 2, si jamais on a déjà une bonne idée de ce qu'on souhaite faire. Et là, on rentre vraiment dans un accompagnement par ces opérateurs à la réalisation de cette analyse d'enjeux,
dépendance impact, risque opportunité, une cartographie du patrimoine foncier et bâti qui est associée, et l'accompagnement à la rédaction du plan d'action. Donc, qui comporte finalement je ne vais pas les répéter, toutes les exigences requises pour entrer dans le programme Entreprise engagée pour la nature, puisqu'on a co-construit aussi cette offre d'accompagnement avec l'OFB. Donc la phase 2, elle est prise en charge à 50% par la région, dans une limite d'accompagnement par la région de 12 500 €. Donc la seule condition finalement pour faire appel à ce financement, c'est de demander à un des 5 opérateurs référencés de venir réaliser ce travail, puisqu'on a réalisé un appel à candidature et sélectionné un certain nombre de candidatures. Donc les opérateurs qui peuvent venir vous assister, c'est Blooming, Biotop, Utopie, Biocénis et BL Evolution. Donc finalement, le processus est assez simple pour faire sa demande. Il faut d'abord prendre contact avec nos services, voir ce que les opérateurs proposent, hein, parce que on l'a pas trop dit, mais c'est un sujet qui pour le moment n'est pas standardisé. Enfin, il n'y a pas de méthodologie standard qui existe, et donc on a voulu souhaiter laisser finalement la possibilité d'avoir des philosophies d'intervention, des philosophies de travail différentes, et donc c'est pour ça aussi qu'on a préféré avoir un nombre d'opérateurs, ne pas s'enfermer finalement avec une méthode et un seul opérateur. Donc vous avez effectivement le choix dans ces 5 structures. Je vois que le temps passe et je peux m'arrêter là. Dans la présentation, à la fin, vous aurez tous les contacts, les liens internet avec les emails et les téléphones pour venir vers nous, si vous le souhaitez. Et donc je peux repasser finalement la parole à Henri pour la conclusion. Merci beaucoup, Josépha. Je reprends la main. Je vous repartage mon écran. Vous m'entendez bien? On vous entend. Ouais, parfait. Pas de problème de son. Super. Hop. Tac. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Vous voyez bien Faudrait le mettre ma en ouais, plein bien écran. sûr, oui, mais c'est OK. Parfait. Donc je reprends la main. Merci beaucoup pour vos interventions et votre présence aujourd'hui. Je vais rapidement conclure le webinaire pour on a vu au cours de ce webinaire que ça concerne la biodiversité, toute une multitude de solutions, et c'est pas juste de développer des solutions telles que mettre une ruche sur un toit ou planter un arbre. La biodiversité, c'est une excellente alliée dans le cadre d'une stratégie d'atténuation carbone. Et ça peut être également une excellente alliée pour une stratégie d'adaptation au changement climatique. Et justement, au sujet de l'adaptation climatique, on a, nous, au sein de la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Est, une démarche, un diagnostic qui s'appelle la visite climat pour vous aider à entamer cette démarche d'adaptation au changement climatique. Donc ce diagnostic, il est fait pour vous et avec vous, pour anticiper justement l'impact des événements climatiques sur votre process. Donc l'idée du diagnostic, c'est de faire un point d'état sur la situation actuelle de votre entreprise par rapport au changement climatique, savoir quels événements climatiques vont vous impacter, que ce soit les process, que ce soit l'humain, les achats, l'approvisionnement, et savoir par quels aléas vous allez être le plus sensible. Donc forte chaleur, inondations, les fortes pluies, les périodes de sécheresse, etc., etc. Henri, on est encore sur je me permets, encore sur le programme du webinaire, on ne voit pas l'écran défiler. Là, vous voyez la visite climat? Oui, mais pas en mode plein écran, en mode présentateur. Ouais. J'ai reperdu ma souris. Là, c'est bon? Non. Ok. Alors, j'arrête le partage et je remets les aléas du direct. Je vais essayer comme ça. Est-ce que c'est bon? Oui, merci. Parfait. Donc, visite climat qui permet de sécuriser l'entreprise justement pour savoir quels aléas sont impactants pour vous. Au niveau du diagnostic, c'est un diagnostic qui prend une demi-journée pour votre entreprise sous forme d'un échange d'une heure et demie, 2 heures pour vraiment comprendre quels sont vos process, comprendre votre activité et comprendre quels aléas climatiques sont sensibles chez vous et sur quel process. Donc le premier grand point qu'on met dans notre rapport, ça va être la sensibilité climatique actuelle de votre entreprise, donc faire l'inventaire de vos contraintes, un inventaire aussi des facteurs
aggravants liés à votre localisation, par exemple de votre site. Savoir si vous êtes situé sur une zone qui a à fort risque de RGA, retrait gonflement d'argile, ou à fort risque d'inondation, par exemple, et donc d'évaluer également les différentes sensibilités de votre chaîne de valeur aux aléas climatiques. L'idée aussi, c'est de vous apporter un ensemble de projections climatiques pour bien comprendre les effets du climat sur votre activité. Donc les projections climatiques sont réalisées en lien avec les outils de Météo France et on peut à horizon 2030, 2050 et au besoin, si vous voulez pousser le sujet, on peut aller jusque de la période 2070-2100. Et enfin, on apporte une évaluation de la climato-sensibilité de votre entreprise en apportant les 3 aléas qui vous impactent le plus sur vos activités ou les trois processus qui sont les plus impactés par les changements climatiques. Enfin, l'idée, c'est aussi de vous apporter un plan d'action à court moyen terme pour vous permettre de vous adapter au mieux aux aléas. Donc un plan d'action avec une vingtaine d'actions, 15 à 20 actions qui sont préconisées en moyenne par diagnostic, personnalisé pour vous en fonction de votre situation et de votre localisation. Donc voilà, c'est ce que je parlais juste avant au niveau du risque lié à la localisation. Par exemple, un exemple qu'on a pu faire sur une entreprise située à Pont-à-Mousson qui était dans une zone d'inondation et qui avait des risques liés aux remontées des nappes avec l'historique. Et donc l'idée, c'est aussi d'apporter des solutions et de l'information sur le risque d'inondation et des solutions pour se préparer au mieux en cas d'aléas climatiques. Les projections climatiques qu'on peut apporter, qui sont faites en lien avec Météo France, avec des indicateurs tels que le nombre de jours de vagues de chaleur, les nuits tropicales, des indicateurs sur le froid, et chaque indicateur peut être précis à une dizaine de kilomètres sur votre site. Et on étudie aussi d'autres aléas comme tout ce qui va concerner la neige, les vagues de chaleur, les fortes précipitations d'inondation, tout ce qui peut être tempête. Voilà, on a tout une panel d'indicateurs possibles pour vous. Enfin, voilà, c'était un exemple également de votre niveau de sensibilité par aléa climatique, donc 3 principaux, et les graphiques sur les niveaux de sensibilité par process sur l'entreprise. L'idée, c'est d'avoir cette vision sur quels process sont les plus impactés et la vision sur quels aléas je dois m'adapter. Et enfin, le plan d'action. En fonction des différentes actions qu'on peut vous préconiser, on vous apporte des descriptions et des acteurs pour mettre en place le sujet, avec quelques acteurs qui seront à chaque fois définis par action. Et c'est vous qui décidez quelles actions sont à mettre en place ou non chez vous. Au niveau du coût du diagnostic, on est sur un diagnostic qui est entièrement pris en charge, donc le reste à charge pour votre entreprise est de 0. Voilà, donc je vous mets un sondage rapidement à l'écran pour savoir si la visite climat c'est quelque chose qui vous intéresse au sein de votre entreprise. Le sondage devrait s'afficher. Voilà, le sondage s'affiche. Je vous laisse y répondre et j'enchaîne juste après. Je vous laisse une petite minute pour répondre, quelques secondes. C'était pas prévu que j'intervienne à ce moment-là, désolé Henri, mais voilà, je me permets parce que j'ai bénéficié de cet accompagnement l'année dernière et c'est pas pour vendre mes produits et ça nous a été très utile étant donné que toutes les discussions de changement climatique sont de plus en plus discutées avec notamment nos actionnaires, nos banques, et également sur toutes les plateformes d'évaluation, et notamment la CSRD dont a parlé Lucie tout à l'heure. Donc c'est un accompagnement qui est pas inutile du tout. Voilà. Merci Raphaël. Raphaël, vous parlez de CSRD, où il y a aussi, ça rentre aussi dans le cadre de la nouvelle réglementation avec l'ISO qui est parue en février dernier, où justement les auditeurs commencent à challenger sur le côté adaptation au changement climatique et quels sont les moyens mis en place par l'entreprise pour lutter sur l'adaptation, enfin pour mise en place pour l'adaptation. Et ce diagnostic peut vous aider à répondre justement aux questions des auditeurs en amont. Voilà. Donc j'arrête le sondage ici. Merci Raphaël pour les précisions. Je vous repartage mon écran. Voilà. Donc on arrive à la fin de ce webinaire. J'ai 2 informations à vous communiquer. Vous voyez bien mon écran? Oui.
Oui, Oui. parfait. Deux informations à vous communiquer sur le calendrier des webinaires. Le 30 janvier de 16 à 17 heures, vous avez un webinaire organisé par l'Office français de la biodiversité pour répondre aux questions-réponses sur l'entreprise, enfin sur le sujet de l'entreprise engagée pour la nature. Vous aurez le lien d'inscription dans le présentation que je vous enverrai par mail à la suite du webinaire. Et côté CCI, on a un webinaire le 19 juin de 9h à 10h sur le thème de la supply chain, donc comment sécuriser votre chaîne d'approvisionnement dans un contexte de dérèglement climatique, et vous aurez le lien également d'inscription dans le document que je vous enverrai. Donc il nous reste un peu de temps, on va passer j'ai vu qu'il y avait quelques questions dans l'onglet, donc on va passer aux questions et réponses. J'arrête mon partage. Hop. Alors j'avais une question pour Raphaël sur votre projet. Comment arbitrez-vous entre biodiversité et obligation de solarisation des surfaces de parking? Comment quoi? Comment est-ce que vous arbitrez entre la mise en place de la biodiversité et l'obligation de solarisation des surfaces de parking? Alors aujourd'hui, toutes nos initiatives sont volontaires. On n'a pas, enfin à ma connaissance, hein, peut-être la question est bonne, mais j'ai pas l'impression qu'on soit impacté par une certaine réglementation par rapport à la naturalisation des sols. Jusqu'à maintenant, toutes les initiatives qu'on a mis en place sont on va dire, du volontariat, des démarches volontaires, aucune par un effet d'obligation. Mais la question est bonne, je vais me renseigner. Et j'en ai une deuxième pour vous, Raphaël. Sur une personne qui nous demande combien le projet biodiversité a coûté. Alors, le projet biodiversité dont on a parlé sur le site de l'académie, alors, il nous a coûté, alors je sais pas, pour être honnête, combien il nous a coûté. Par contre, ce que je peux dire, c'est que le soutien financier de la région nous a permis de compenser quasi le surcoût de la prestation de végétalisation. Très bien, merci beaucoup. J'ai une question pour Lucie sur le programme entreprise engagée. Est-ce qu'il peut se faire uniquement au niveau d'un site d'une entreprise ou également dans un engagement local? Dans le cadre d'un groupe. Voilà, on essaye d'éviter d'avoir des entreprises qui s'engagent à l'échelle de sites uniquement, puisque du coup après on se retrouve avec 50 entreprises engagées pour la nature et en fait c'est des sites. Donc on essaie d'éviter ça et d'encourager plutôt les entreprises à s'engager sur le sujet à l'échelle globale. Si c'est un groupe, pas forcément l'ensemble des filiales, ça peut être à l'échelle de filiales en particulier, puis après petit à petit à engager un peu plus de filiales. Donc à l'échelle de site, je dirais plutôt non, à part si ce sont des entités juridiques bien particulières, bien autonomes. Enfin, on regarde aussi un peu au cas particulier si l'entreprise n'a pas la possibilité de faire autrement. Mais voilà, ce que je peux dire pour l'instant sur le périmètre d'engagement, c'est plutôt au plus global possible, puisqu'en fait, quand on engage le dirigeant au plus haut niveau, on remarque forcément que ça permet d'engager les choses de façon plus profonde et durable. Donc le mieux, c'est d'engager au plus haut niveau. Très bien, merci. J'ai une autre question sur comment est fait le lien entre le dispositif territoire d'industrie en lien avec le territoire un territoire défini, pardon. Je sais pas qui veut prendre la question. Comment est fait le lien avec le dispositif territoire d'industrie en lien avec un territoire défini? Je ne saurais pas répondre à cette question. Josépha, je sais pas si tu as une réponse à apporter dessus. S'il y a un lien avec le dispositif territoire d'industrie? Non, j'ai pas de. Enfin, la terminologie m'évoque pas quelque chose. Ok. Ouais, je reviendrai vers la personne qui a posé la question, je ferai des recherches de mon côté et je vous donnerai une réponse. Si on parle des modules là en tant que tel, donc c'est un dispositif région, effectivement, et donc après
comment dire, l'englobage dans les parcours de transformation, c'est bien une émanation du plan de relance État-région, hein, qui avait été lancé précédemment. Mais sur ce module-là en particulier, on est vraiment sur un financement région. Je ne sais pas si ça peut permettre de donner un élément de réponse. Merci, Joseph. Et j'ai une dernière question pour toi. Est-ce que vous intégrez les producteurs locaux de la filière horticole et pépiniériste dans les propositions faites à travers le module transformant? Est-ce que tu peux répéter les producteurs locaux? Est-ce que les producteurs locaux, style filière horticole pépiniériste, sont intégrés à travers le module transformant dans les Alors, propositions faites du module? intégrés à travers les modules transformants dans les propositions, c'est-à-dire que l'auditeur, il va venir dans l'entreprise et il va construire avec l'entreprise donc le diagnostic et le plan d'action. Effectivement, parmi ces actions, il peut y avoir des actions de végétalisation. Ce qu'il faut savoir, c'est que le fait justement de s'intégrer dans cette dynamique des parcours de transformation de la région, ça donne également accès derrière à un carnet d'adresses, on va dire, d'offreurs de solutions qui seront labellisés. Donc ce carnet d'adresses d'offreurs de solutions, il est animé par l'agence de développement Grand Est Innovation, anciennement Grand Innov, et donc on aura à cœur de pouvoir référencer dans ce listing effectivement des professionnels qui travaillent avec des règles qui, on va dire, qui respectent un certain nombre de contraintes écologiques, et notamment par exemple la filière végétale locale. Je pense qu'on essaiera effectivement de la mettre en valeur dans ce pool, on va dire, d'offreurs de solutions qui seront proposés derrière. Ça, on est vraiment après dans la mise en œuvre des actions. Et il y aura effectivement une plateforme où vous pourrez aller chercher des offreurs de solutions qui auront souhaité se faire référencer au titre de leur expertise sur ce sujet de biodiversité aussi. Ok, super. C'était Merci clair. En beaucoup. fait, on a vraiment les opérateurs qui viendront faire les diagnostics et à l'issue des diagnostics, on est en train de travailler sur le référencement également de prestataires, d'offreurs de solutions qui satisfont des critères biodiversité. Et les filières horticoles ou on va dire les pépiniéristes qui satisfont à certains critères pourront se référencer également. Merci beaucoup, Joseph. Raphaël, j'ai une dernière question pour vous qui vient d'arriver. Sur l'idée, est-ce que l'idée de s'engager dans la démarche biodiversité, c'est une idée qui vient de l'équipe dirigeante ou de vous en tant que responsable RSE ou de vos salariés? Non, c'est venu, en fait, notre démarche RSE a été mise en place et officialisée véritablement il y a 5 ans. Bon, il y avait beaucoup d'initiatives de fait, mais comme beaucoup d'entreprises, en fait, il y a beaucoup de choses de fait, mais il n'y a pas la structure. Donc, on a mis ces structures en 2020 et pour la mettre en place, on est parti d'une feuille blanche où on a effectivement interviewé ce qu'on appelle les parties prenantes, internes, externes, et on a mené à peu près une centaine d'interviews, 80% en interne et 20% de collectivités, de clients, de fournisseurs, etc. Et c'est à ce moment-là que le terme biodiversité est remonté. On voyait que c'est un élément qui intéressait les gens qui gravitaient autour de l'entreprise Monfray. Et c'est à partir de là qu'on a inscrit la biodiversité dans notre démarche environnementale comme un des axes prioritaires. Et c'est à partir de là, voilà, on a composé des groupes de travail, des projets, des programmes. Ouais, c'est assez récent. Mais c'est vraiment suite à une demande, voilà, c'est de la prise en compte d'une demande terrain, on va dire. Ok, merci Raphaël. Lucie, j'ai une autre question. Pour vous, est-ce qu'une coopérative est éligible à l'entreprise engagée pour la nature? Alors, une coopérative, c'est une bonne question. Donc, nous, globalement, les entreprises qui peuvent être engagées dans le programme sont des entreprises qui ont une activité commerciale et un SIRET, enfin voilà, donc à vérifier. Je sais pas si les coopératives, je pense pas. Et la dernière question que j'ai, est-ce qu'il existe une plateforme des bonnes pratiques et d'expériences de préservation voire régénération de la biodiversité en industrie? Est-ce qu'on a une plateforme où on peut aller voir les bonnes pratiques ou les partages de retours d'expérience?
Alors moi je dirais comme ça le guide pour l'action entreprise engagée pour la nature, parce qu'il y a pas mal d'exemples. Alors c'est pas des retours d'expérience, enfin tout est assez anonymisé en fait, mais vous avez beaucoup d'exemples d'actions, d'intitulés d'actions. Et en fait il y a beaucoup de choses de ce type-là, et aussi l'UICN qui produit des rapports avec des retours d'expérience sur différentes thématiques, sur les solutions fondées sur la nature et autres types de bonnes pratiques. Et puis vous pouvez retrouver aussi sur la plateforme entreprise et biodiversité différentes ressources avec retour d'expérience aussi. Donc ça foisonne un petit peu dans tous les sens. Je ne sais pas si côté régional, vous avez des choses un peu plus, peut-être qui sont plus parlantes pour les entreprises de la région. Au niveau régional, il y a une plateforme biodiversité régionale qui pour le moment et qui présente un certain nombre de retours d'expérience, mais pour le moment des retours d'expérience d'entreprise, c'est encore assez embryonnaire. Donc, on va dire que la structure elle est existante, le contenu est encore à venir. Merci. Après, oui, peut-être juste pour compléter, évidemment, vous avez le site Entreprises engagées pour la nature, où vous avez des pages, toutes les entreprises qui sont engagées ont une page entreprise, donc vous pouvez consulter leur plan d'action, vous pouvez consulter leur rapport d'évaluation, ça peut vous donner des idées. Vous pouvez se filtrer aussi par secteur, donc pour aller voir ce que font vos pairs, ça peut être intéressant. Merci beaucoup. Alors, j'ai pas d'autres questions moi de mon côté. Toutes les questions ont été posées. Je vous remercie beaucoup pour votre intervention aujourd'hui et la qualité des échanges qu'on a eus. Merci à tous d'avoir suivi également le webinaire. Je vous envoie dans la journée ou demain matin ou plus tard les supports de présentation. Voilà. Merci à tous. Très bonne journée et à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. À bientôt.